Alors, chers internautes, une fois de plus, bonjour. Hier, c'était la journée internationale de l'œil. Je ne sais pas si je prononce bien, mais le docteur qui est devant nous va nous expliquer exactement comment ça se prononce et puis on va entrer davantage dans l'importance de cette journée sur la population. Alors, docteur, bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur. s'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos chers internautes, s'il vous plaît? Oui, bonjour, chers internautes. Moi, c'est Raoul Wanko, responsable du centre de santé L'œil revoit bien, en abrégé ORB. La vue, c'est clair. Soyez la bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, merci. Alors, docteur, hier, on a parlé beaucoup. Je ne sais pas si on prononce journée mondiale ou bien journée internationale de l'œil. Je ne sais pas comment on prononce ça. Oui, on dit journée mondiale de l'œil. Journée mondiale de l'œil. Oui. Cette journée, c'est une journée où on a décrété pour essayer de résoudre les problèmes et amener la population à avoir des précautions à prendre pour éviter de tomber dans la cécité. Voilà. En quelque sorte, nous pouvons dire que c'est la journée pour combattre la cécité. Ah, voilà. Alors, cette année, docteur, cette journée mondiale, quel a été le thème cette année? Voilà. Donc, on va effacer ça. Oui. Ouais, on va effacer ça. Alors, cette année, docteur, cette journée mondiale-là, quelle est l'importance sur quel est l'apport de cette journée sur la population? Oui. L'importance de cette journée, c'est une journée où nous sensibilisons au maximum des personnes parce que l'on dit parfois que nous mourons faute de connaissances. Voilà. Et en informant la population des précautions à prendre pour éviter certaines maladies de l'œil, amène ces personnes donc à avoir une bonne santé visuelle. Nous prenons par exemple le cas de la cataracte qui est la première cause de cécité. Lorsque nous sensibilisons les papas à partir de 55 ans qui doivent rencontrer un ophtalmologue pour détecter cette cataracte, si on la trouve, on peut procéder par opération chirurgicale pour enlever cette couche morte qui a fait vieillir le cristallin. Il y a également l'autre cause qui est l'opacité due au diabète. Nous rencontrons également dans notre environnement des personnes diabétiques et nous savons également que ces personnes qui souffrent du diabète voient également leur vue altérée. Et nous avons également la DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire due à l'âge. Là, ça concerne également des papas à partir, du moins les doyens à partir de 55 ans. Également, ils doivent également se faire consulter. Et nous avons également d'autres mots tels que la myopie, tels que l'hypermétropie, tels que l'astigmatisme et tels que le glaucome, qui est la tension oculaire de l'œil. Et si nous, déjà, nous ne rencontrons pas les spécialistes pour vérifier, faire un check-up de l'œil, nous ne pourrons pas savoir de quel mal nous souffrons. Et en étant dans l'ignorance, nous constatons que nous arrivons parfois à la cécité, à rencontrer des cas de cécité où des personnes disent que c'est le grand-père du village qui en est cause. Or, c'est quelque chose de médical et c'est cliniquement traité. Bon, je pourrais par exemple prendre le cas du glaucome, oui, qu'il faudrait que... Le glaucome, c'est une maladie de l'œil. Oui, c'est une maladie de l'œil. Okay. Oui, là ça attaque directement la tension, c'est dû à la tension oculaire de l'œil. Donc ça fait une pression dans l'œil et il faut également que des personnes se font diagnostiquer pour soit être sous traitement, parce que lorsqu'on a du glaucome, il faut être sous traitement et ne suivre ce traitement que tout le temps pour ne pas faire monter la pression, parce que c'est également une cause de la cécité. Ouais, docteur, Oui. vraiment, vous êtes
c'est déjà un coup, tout un coup. Vous savez, n'est-ce pas, sur la basse couche, hein, nous, journalistes, généralement, nous posons des questions en fonction de ce qui se dit sur la basse couche, c'est-à-dire dans la vie sociale. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un peu parlé, n'est-ce pas, de cette journée mondiale, et puis vous êtes revenu sur un certain nombre de maladies hein, qui attaquent l'œil. Voilà. Et si nous revenons maintenant dans votre centre, rappelez encore, vous disiez tout à l'heure que votre centre s'appelle comment? ORB, voilà. C'est-à-dire l'œil revoit bien. L'œil revoit bien. Oui. Voilà. Et dans votre centre, qu'est-ce que vous faites concrètement? Dans mon centre, je reçois des patients qui généralement ont certains signes. Certaines personnes entrent, disent qu'ils ont des violents maux de tête. D'autres viennent, disent que l'œil démange, que l'œil lamoine, que l'œil a rougi. D'autres viennent parce qu'ils ont des soucis au soleil. Voilà. Okay. Donc ça, c'est très important. Et il arrive parfois que des personnes entrent et disent « Docteur, je voudrais une paire de lunettes pour porter. » Voilà. Je leur fais comprendre que pour porter une paire de lunettes, il faudrait que ça soit sous prescription médicale. Parce qu'il n'est pas conseillé de mettre de n'importe quoi sur l'œil. Voilà. Oui, c'est là le conseil que je les apporte chaque voilà. fois, de rencontrer toujours le spécialiste, l'ophtalmologue ou l'orthopédiste pour résoudre ce problème. Voilà, justement, ça veut dire que vous êtes uniquement spécialisé sur les maladies. En fait, vous êtes uniquement spécialisé sur l'œil, quoi. Oui, uniquement. Avec sur l'œil. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'importance de l'œil sur le corps humain? Oui, en termes d'importance de l'œil, on pourrait juste dire que toute personne qui a perdu la vision a perdu la vue dans le monde. Nous savons que sans l'œil, nous ne pouvons pas remarquer ce qui est autour de nous. Sans l'œil, nous ne pouvons pas, comment dirais-je, bien que, poursuivre les études, bien qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont d'autres techniques pour étudier, mais nous savons quand même que l'œil est l'organe essentiel du corps. Alors, docteur, on voit généralement, quand on parle de l'œil, on voit beaucoup plus, comme vous avez dit, la cataracte, ainsi de suite. Alors, quelles sont les maladies qu'on peut avoir, les maladies qu'on a dans le corps, qu'on peut avoir dans le corps humain et qui se remontent et qui arrivent directement à l'œil, ça veut dire que, et qui affectent l'œil? Oui, j'ai suscité tout à l'heure le cas du diabète, que lorsqu'on a du diabète, alors, comment peut-on savoir alors que c'est l'œil est comme ça là, sujet d'une maladie, en fait, du diabète. En fait, comment peut-on savoir que l'œil fait à cette maladie parce que on a le diabète? Comment peut-on le savoir? Oui, c'est juste après un examen auprès de l'ophtalmologue qu'on pourra détecter effectivement que le diabète que nous souffrons a créé la baisse de vue que nous avons diagnostiquée. Tout à fait. Oui. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la tension. Oui, la tension oculaire que nous appelons communément le glaucome. Ah, d'accord. Alors, ça veut dire que ça, c'est des maladies qui peuvent affecter l'œil. Oui, ça sont les maladies qui causent la cécité. Voilà. Qui peuvent amener à la cécité. Voilà, la cataracte n'est pas aussi, peut-être quand on a la cataracte, c'est pas aussi c'est pas une maladie causée par une maladie, n'est-ce pas, si je peux faire pathologie, une maladie qui est dans le corps humain. Non, la cataracte, c'est le vieillissement du cristallin dû à l'âge. Dû à l'âge. Oui. Son opposé, c'est la DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Oui. Et pour la cataracte, là, vous aussi, vous faites, comme je vois généralement enlever la cataracte sur l'œil, là, vous le faites ici? Non, je ne suis pas chirurgien. Lorsque je détecte les cas de cataracte, je réfère à l'ophtalmologue chirurgien. Voilà, parlons-en, parce que on comprend chez les internautes que dans cette médecine, ou encore dans cette spécialité, ou encore sur cette partie du corps humain qu'est l'œil, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Par exemple, vous dites que quand vous voyez la cataracte, vous envoyez directement chez le chirurgien. Ça veut dire qu'il y a donc des médecins chirurgiens de l'œil uniquement, on les appelle comment par exemple?
Ce sont les ophtalmologues. Les ophtalmologues. Chirurgiens, oui. Ok, et vous, vous êtes quoi? Moi, je suis optométriste. Voilà. Et celui qui vend le verre, qui Celui qui vend vend- les lunettes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les lunettes. On peut l'appeler opticien ou optométriste. Ah, Ah voilà. oui, parce qu'il y a l'opticien, l'optométriste et l'ophtalmologue. Voilà, Oui. est-ce que, pardon docteur, Oui. veuillez expliquer maintenant à nos chers internautes ce que ça veut dire, en fait, quels sont les rôles de ces trois personnes que vous venez de présenter. Ok. L'ophtalmologue est celui qui s'occupe de la partie intérieure de l'œil. Ok. L'optométriste joue un peu les deux, c'est-à-dire il s'occupe de la partie extérieure et intérieure. Oui. Or, l'opticien s'occupe de la partie extérieure de l'œil. Partie extérieure de De l'œil. l'œil, oui. Ok. C'est-à-dire que c'est celui-là qui vend les verres. Oui, c'est celui-là qui vend les verres, qui Ouais. s'occupe de la vision, donc c'est-à-dire qui vend les verres. Ah, d'accord. Ok. Ça veut dire que, bon, si je ramène un peu le débat terre à terre, Oui. on voit par exemple les gars qui vendent les lunettes partout, sur les plaques, tout ça, noir, brillant et tout, et ainsi de suite. Bon. Quels sont les conseils? Est-ce que c'est d'abord conseillé? Oui, dans mon développement tout à l'heure, j'ai dit que lorsque nous avons un souci à l'œil, il faudrait rencontrer l'ophtalmologue. Tout à fait. C'est l'ophtalmologue qui pourra détecter s'il y a correction à apporter ou pas. Voilà. Oui. Bon, dans le cas où il y a correction à apporter, l'ophtalmologue doit faire une prescription que vous allez rencontrer l'opticien. L'opticien maintenant est habilité de vous orienter dans le choix d'une paire de montures et apporter la correction reçue de la prescription de l'ophtalmologue. Donc pour des personnes qui s'aventurent à acheter les lunettes n'importe où, sont des personnes qui n'aiment pas leur œil. D'où la journée mondiale de la vision où les collègues ont fait large sensibilisation, ont fait des campagnes de dépistage gratuits, du glaucome, de la cataracte. Ceci pour amener les personnes à être sensibilisées sur le fait de porter des lunettes qui ne sont pas prescrites. Tout à fait. Oui. Ça, c'est très très important, docteur. Vous voyez, les gens mettent comme le nyanga. Hein. Oui. Vous voyez, par exemple, au deuil, docteur, ça c'est juste pour parler, pour rire. Hein. Oui. Au deuil, vous voyez tout le monde avec les verres noirs, les verres noirs, les verres noirs. Et tout. Oui, c'est par ignorance que ces personnes se comportent ainsi. Je sais que d'ici peu, la campagne que nous sommes en train de mener ensemble dans la sensibilisation va amener des personnes à être informées de l'état de leur vision. Ayant déjà cette information, ils vont comprendre que même pour ces lunettes de soleil, pour des deuils, ils peuvent, au sortir d'une consultation prescrite par un ophtalmologue, rencontrer un opticien pour lui faire une paire adaptée à sa vision. Il y a des paires de lunettes de soleil adaptées à la vision. La vision. Oui. Voilà, ça c'est très important, docteur, de le dire. Voilà, vous parlez même de la campagne, docteur. Je voudrais souligner, chers internautes, que le docteur, je l'ai rencontré hein, dans une campagne. Est-ce que vous le continuez? Quelle était vos motivations pour engager ce genre de campagne que j'ai vu dans chaque hôpital, pour conseiller les gens? Quelle était votre motivation et quel est l'objectif que vous vouliez atteindre? Oui, la motivation première était la campagne de sensibilisation. Parce que l'idée que j'ai eue en le faisant, c'était de sensibiliser au max. Parce que nous avons remarqué que nous avons pour objectif de nous rapprocher plus des malades. Il y a certains malades qui ne se rendent pas dans des centres pour se faire ausculter parce que la distance, parce que manque d'informations. En opérant dans cette campagne, nous nous rapprochons des malades et nous sensibilisons plus. Et autre objectif, c'était de combattre la cécité, puisque l'une de mes devises, c'est ORB. Avec ORB, la vue va s'éclaircir. Okay. Oui. Voilà, et il faut aussi noter, hein, cher docteur, que nous avons aussi constaté que dans les centres de santé ou bien dans les hôpitaux, il n'y a pas beaucoup de rayons des spécialistes de l'œil. Hein. On a un peu constaté ça, docteur. Oui, c'est juste par... Peut-être par ignorance ou bien non, pas par ignorance, peut-être par manque de moyens, oui, voilà. Que l'on le fait. Mais sinon, c'est important de l'avoir dans chaque centre.
C'est très important. Voilà, docteur. Maintenant, c'est vrai que vous avez donné un certain nombre de conseils, hein, mais vous alors, c'est-à-dire que est-ce que vous pouvez donc reprendre? C'est-à-dire que pour que qu'on ait l'œil en bonne santé, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Moi, je vois par exemple, avant de venir à ça, docteur, j'ai une question là qui me revenait. Les enfants, vous voyez des enfants à un âge vraiment très très mineur là, qui ont de temps en temps, qui ont toujours les verres. Alors, comment on peut expliquer ça? Oui, le fait que nous avons des enfants à bas âge qui nous portent des lunettes, c'est dû à, premièrement, il y a l'alimentation et il y a l'activité que l'on mène. Nous allons remarquer que les enfants sont plus devant les ordinateurs, Oui. devant les téléphones, les PlayStation. Voilà. Oui, ce sont des facteurs qui causent un peu cette nécessité chez ces enfants. Oui. Donc, on peut dire qu'il y a l'alimentation, il y a l'environnement. Aujourd'hui, ce que nous consommons également, puisque aujourd'hui nous consommons plus bio. Ouais. Et voilà un peu les causes que nous pouvons relever qui amènent les enfants à très bas âge à avoir ce genre de maladies. Et généralement, c'est quel genre, docteur? C'est la cécité que ces enfants ont? Non, c'est le cas que nous rencontrons le plus, c'est la myopie. La myopie? Oui, la myopie. Okay. Et également, c'est-à-dire que l'enfant ne voit plus bien? Non, c'est juste une déformation visuelle qui fait en sorte que lorsque l'enfant fixe l'objet, oui. L'objet ne se loge pas sur la rétine qui est la membrane qui reçoit cela pour communiquer au cerveau à travers les nerfs, ce que l'on voit, mais ça vient juste se loger un peu devant cette rétine. L'enfant fait ce que nous appelons accommodation pour ramener l'image et en faisant cette accommodation, ça fait que les nerfs travaillent beaucoup. Et lorsque ces nerfs sont fatigués, vous ressentez généralement l'enfant crier « j'ai mal à la tête, maman, moi je ne vois pas bien ». Et également les cas de l'hypermétropie, oui, qui est l'opposé de la myopie, c'est-à-dire que l'image se forme à l'arrière de la rétine. Et également, l'enfant accommode là-bas. Et également les cas d'astigmatisme, où l'image se forme en 2 points devant l'œil ou en 2 points derrière l'œil ou devant l'œil et derrière l'œil, la rétine. Oui, là, ce sont les cas d'astigmatisme. Donc nous avons la myopie chez les enfants, l'hypermétropie et l'astigmatisme que nous rencontrons chez les enfants. Sans oublier également qu'on dépiste également les cas de glaucome chez les enfants. Oui. Voilà, docteur, avant d'arriver donc sur les prix, parce que vous voyez, c'est tellement gênant, hein? Un enfant qui ne peut pas bien apprendre, un enfant qui ne peut pas bien se mouvoir parce qu'il a ce genre de problème. Alors, avant d'arriver sur les précautions pour ne pas avoir ça, je voulais vous demander, que vous parliez de l'environnement. Oui. Est-ce que quelqu'un dormit avec la lumière, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'œil? En temps normal. Parce que lorsque vous dormez avec la lumière, là, les sens ne sont pas au repos. Alors, il est conseillé de dormir dans le noir pour que les sens se reposent également. Et si vous avez fait peut-être ce constat, je ne sais pas si vous avez eu à dormir à une veillée, justement. Vous vous levez le matin, vous êtes fatigué. Oui, voilà. C'est ça. Donc il est conseillé de dormir dans le noir. Oui. Donc ça veut dire que quand vous dormez, l'œil aussi travaille, ça continue de travailler, oui. Puisque les sens sont au réveil. Okay. Oui. Okay. Alors ça veut dire que ça c'est un conseil qu'on peut aussi donner aux parents, hein, oui, dans la chambre des enfants. À ce que les enfants dorment dans du noir, oui, pour mieux reposer leur sens. En fait, oui, particulièrement l'œil. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils, en plus de ce que vous venez de donner, est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pouvez donner aux parents, n'est-ce pas, pour que les enfants n'aient plus ce genre de problème? C'est vrai quand même que nous pouvons donner aux parents ou encore aux enfants. Hein. C'est juste demander aux parents de constamment amener les enfants chez l'ophtalmologue pour un check-up de l'œil. Est-ce que ça veut dire que quand l'enfant, est-ce que ça veut dire que les maladies que vous venez de donner là, hein, une maladie qui attaque l'œil, oui, l'œil des enfants là, et ça veut dire que c'est des maladies qui deviennent graves, si je peux pas appeler ça comme ça, juste parce qu'entre temps on n'avait pas fait un check-up? Oui, effectivement, lorsque vous ne dépistez pas par exemple une myopie,
et qu'elle devient forte, c'est parce qu'on l'a négligé. On l'a négligé. Oui. Or, si on avait fait le check-up et qu'on avait constaté que l'enfant devait être sous une correction et que l'enfant a commencé sa correction, probablement à un certain âge, l'enfant pourrait retrouver la vie normale. Et on remarque également qu'il y a des enfants qu'on néglige et l'enfant, à force d'utiliser les nerfs, altère davantage la vision. Alors si on avait pris des précautions, si on avait rencontré l'ophtalmologue et l'ophtalmologue avait apporté son diagnostic, on se serait mis à suivre le traitement, on aurait évité d'aggraver la situation de l'enfant ou de rendre l'enfant aveugle. Tout à fait. Vous avez parlé d'un certain nombre de choses, hein, des téléphones, des PlayStation, des télévisions et tout. Est-ce qu'il y a une distance? Bon, c'est vrai quand même qu'on le sait, mais si vous pouvez le dire en tant que spécialiste, ça ferait peut-être ça ferait foi. C'est-à-dire que la distance que l'enfant doit avoir avec par exemple son portable ou bien son téléphone ou bien la télévision. Oui. Parce qu'on voit les enfants qui sont, pour visionner, c'est-à-dire qu'ils sont à 1 mètre. Je ne sais même pas comment je peux dire ça. Oui, les enfants qui ont généralement cette posture d'entrer dans l'écran devraient normalement alerter les parents. Donc, par exemple, si vous rentrez chez vous et vous rencontrez votre fils devant l'écran, plongé dans l'écran, ça devait plutôt vous interpeller. Du genre, pourquoi mon fils, tu plonges plutôt dans l'écran avant de visionner? Si tu respectais par exemple la distance de 5 mètres, par exemple, est-ce que tu ne voyerais pas ce qui est dans l'image qui est à l'écran? Ça sont des questions que les parents peuvent poser aux enfants. Et pour le téléphone, la distance internationale est de 30 à 40 cm. 30 à 40 cm. Oui, 30 à 40 cm. Parce que pas moins, pas plus. Voilà la distance pour les téléphones. Pour les écrans, on peut placer l'écran à 5 mètres. Oui, 5 mètres et on visionne. Mais si vous constatez que l'enfant est déjà d'entrer dans le téléviseur, il faut rencontrer l'ophtalmologue. Oui, ça veut dire que peut-être cet enfant a donc un problème. Oui, a un défaut visuel. A un défaut visuel à regarder à 30 ou à 20 cm. À rentrer déjà dans les téléviseurs, ça veut dire que cet enfant a un défaut visuel. Il faut rencontrer l'ophtalmologue pour voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est très important. Bon, je ne veux pas revenir sur le côté scolaire parce que quand un enfant a déjà ce problème, ce qui est sûr, c'est que ça joue toujours ça joue généralement, oui. Dans la petite expérience que j'ai rencontré des parents qui disent que l'enfant entre toujours dans le cahier avant d'écrire. Je dis qu'effectivement, si l'enfant est toujours en train d'entrer dans le cahier avant d'écrire, ça veut dire que l'enfant a sûrement un défaut visuel. C'est mieux de l'amener consulter et on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Et ses parents ont suivi mes conseils et aujourd'hui, ces enfants, ils respectent la distance de 30 à 40 cm. Sans problème. Sans problème, oui. Ça, c'est très important. Alors, non, je ne veux pas revenir sur la nutrition, vous avez dit, docteur, parce que la façon avec laquelle nous mangeons aujourd'hui, franchement, laisse vraiment à désirer. Alors, vous savez, comme vous avez dit, on dit dans la Bible le dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Et c'est ça qui est important. Parfois, vous entendez des gens qui disent que non, je ne peux apporter le diable là. Tu parles chez le docteur, il va te dire que les lunettes là, après il te dit que c'est cher jusqu'à. Est-ce que, je ne sais pas, c'est vrai quand même que la santé n'a pas de coût, mais est-ce que vous pouvez conseiller ce genre de personnes? Oui, ce que je sais est que nous n'avons pas de couverture sanitaire, c'est-à-dire nous ne travaillons pas avec les assurances parce que vu le SMIC de notre pays ne permet pas qu'un parent puisse avoir assez de moyens pour une couverture sanitaire. Mais pour des personnes qui n'ont pas cette opportunité, il est conseillé de rencontrer l'opticien et de causer avec l'opticien pour lui présenter votre situation. Je sais quand même qu'il y a des opticiens qui sont sensibles
et qui ne vous laisseront pas comme ça, oui. Il ne faut pas déjà de prime abord dire que les verres sont chers, je ne vais pas m'y rendre chez l'opticien. Allez rencontrer l'opticien, causer avec l'opticien, il va sûrement vous trouver comprendre. Comment faire. Oui, non, il ne faut pas laisser de soigner l'enfant parce que faute de moyens. Non, ça c'est très important, docteur. Ça c'est très très important. Il y a quand même, chers internautes, on va tout à l'heure, on va voir quand même quelques calibres de verres ou bien de lunettes que le docteur a, n'est-ce pas, sur son rayon. D'une façon, dans un récapitulatif, docteur. Oui. Donc, quels sont les conseils, si vous pouvez encore revenir sur presque tous les conseils que vous avez donnés, pour que notre œil ou bien nos yeux, qui sont autant importants pour nous, soient toujours en bonne santé. Oui, le conseil primordial que je vais faire à la population est que faites toujours et toujours un check-up de l'œil. Rencontrez l'ophtalmologue chaque année. C'est très important. Parce que le fait de rencontrer l'ophtalmologue, on peut ne pas détecter la maladie, mais on va vous donner l'état de votre santé visuelle. Deuxième chose que je vais apporter à la population, évitez d'acheter des lunettes sans prescription médicale. Il faut toujours et toujours acheter des lunettes en fonction d'une prescription médicale. Évitons de nous arrêter à un coin de rue, nous essayons les lunettes, ce qui voit un peu, on se dit que c'est ça, non. Les deux yeux, généralement, n'ont pas la même acuité visuelle. Lorsque vous sortez chez le prescripteur et vous rencontrez l'opticien, on va vous faire ce qui va vous aider. Nous qui allons généralement dans nos veillées et nos obsèques, il n'est pas interdit de porter des lunettes soleil, mais porter des lunettes soleil prescrites par un ophtalmologue et vendues par un opticien. C'est pour votre bien, ce n'est pas pour faire quelque chose que nous sommes en train de vous empêcher de faire votre vantage. Oui. Ça peut se vanter, mais en se vantant que ça soit vraiment quelque chose de prescrit. Oui. Donc c'est cette invitation, c'est ces trois conseils que je peux vous apporter ce matin. Et je sais que vous avez pris l'âge d'information et que vous êtes aujourd'hui sensibilisé sur ce que vous deviez faire, d'éviter de vous arrêter au coin de rue et vous acheter une paire de lunettes sans prescription médicale. C'est pas bon. J'insiste toujours sur ça. Achetez des lunettes sous prescription médicale. Très important. Docteur, il y a des gens qui vont visionner là et qui vont peut-être avoir besoin de vous rencontrer. Oui. Ou encore même peut-être de vous avoir pour plus d'amples informations sur d'autres aspects qu'on n'a pas pu évoquer ici. Alors, si quelqu'un veut vous contacter, comment ça se passe? Oui. Lorsque je ne suis pas en campagne, je suis à la 5e rue et 6e rue, donc c'est-à-dire entre la 5e et la 6e rue. Ma plaque porte le nom de ORB, c'est-à-dire l'œil revoit bien, un peu en bas, la vue c'est clair. Oui, donc il y a le collège Coaps qui me donne le dos. Donc vous pouvez prendre la référence sur la plaque du collège Coaps. Et mon numéro de téléphone, c'est le 6 75 39 21 21 ou le 6 96 69 74 96. Voilà. Alors, merci docteur. Ça n'a pas été facile de vous avoir, hein? Oui. Ça n'a pas été très facile. Merci, n'est-ce pas, de nous avoir reçus aujourd'hui. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie pour la visite. Tout à merci. Alors, chers internautes, vous avez compris, hein? L'œil, c'est un élément très très essentiel pour le corps. Vous allez voir comment nos frères qui n'ont pas l'œil souffrent. Alors, imaginez-vous donc que ce soit vous et que vous ayez eu mal à l'œil juste parce que vous n'avez pas voulu marcher selon, n'est-ce pas, les prescriptions des médecins en la matière. Imaginez-vous comment est-ce que vous serez. Alors, s'il vous plaît, suivons tout simplement les conseils que nous a donné, n'est-ce pas, le docteur. Et je crois que comme ça, on aura, n'est-ce pas, les yeux en très très bonne santé.
et à la prochaine. Merci.